Chers amis, ce cours est dédié pour la réfoua shelema de Hanoun ben Baya à Louche, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua shelema très vite, complète, Amen Keni Ratson. La paracha de la semaine, parachat Yitro. Dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Il a fait descendre les 7 cieux sur le mont Sinaï. Il les a ouverts. Il nous a montré qu'il était unique, qu'il était tout puissant et qu'il n'y a rien que lui. Il nous a donné 10 commandements. Le dernier commandement, Lo tachmod bet re'echa, Lo tachmod eshet re'echa, ve'avdo va'amato, ve'kol asher le're'echa. Ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, tout ce qui appartient à ton prochain. Et ce verset, ce commandement demande explication. Nous qui sommes en chair et en sang, quand on voit avec nos yeux quelque chose de beau chez notre ami, quand on voit une belle maison, quand on l'a pas, quand on voit une belle voiture, quand on n'a pas, on aimerait l'avoir. Comment est-ce qu'on peut ne pas convoiter? Faire taire notre cœur et de lui dire non, ne convoite pas. Mais j'ai envie, le cœur tout seul, il parle. Comment est-ce qu'on peut le raisonner et lui dire non, ne convoite pas, ne veuille pas, n'aie pas envie? Est-ce que c'est possible? Rabbeinu Avraham Even Ezra, qui était un des commentaires de la Torah, il y a 700 ans environ, il explique par une anecdote. Il y avait une fois un roi avec sa fille se promener dehors du palais. Ils arrivaient devant une ferme. Il y avait le paysan avec son fils. Est-ce que le fils pourrait avoir une pensée dans sa tête? Ah, si j'étais heureux d'épouser la fille du roi? Non, c'est pas possible. Même dans le rêve le plus sauvage du fermier, il ne peut pas avoir cette pensée-là. Pourquoi? Parce que c'est trop loin de lui. On est d'accord pour le fermier. Maintenant, pour la vie quotidienne, pour nous tous. Ne convoite pas la maison de ton prochain. Ne convoite pas tout ce qui appartient à ton prochain. Si on sait que ce qui appartient à notre prochain, c'est loin de nous. Et pourquoi c'est loin de nous? Parce que il y a Akadosh Baruch Hu dans le ciel, c'est lui qui partage. Quand on sait que c'est lui qui partage, et qu'on n'est pas dans la jungle, que un il dévore l'autre, que un il vole de l'autre, si on sait ça, si on comprend ça, donc on peut accomplir le 10e commandement, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas tout ce qui appartient à ton prochain. Il y avait une petite anecdote, 2 étudiants dans la yeshiva. Ils terminent le cours, ils s'apprêtent à aller manger à la cantine. Un il dit à l'autre, garde-moi s'il te plaît ma part de manger. Il lui dit bien sûr. Quand il arrive enfin à manger, il lui dit où est ma part, tu m'as gardé? Il lui dit oui, mais je ne sais pas où elle est. Quelqu'un il te l'a prise. Et il dit ah, si on me l'a prise, c'est qu'elle ne m'appartenait pas. Ce n'était pas la mienne. Si c'était la mienne, on ne me l'aurait pas pris. Ça veut dire quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. S'il décide que c'est à moi, personne ne me l'enlèvera. S'il décide que c'est pas à moi, je fais ce que je veux, je peux monter et descendre, je ne pourrai pas la garder. Parce que ce n'est pas la mienne. Si on vit cette logique, si on vit cette émouna, cette vérité, on peut être tranquille. Tranquille avec nos voisins, tranquille avec nos amis, tranquille avec nos concurrents. On peut vivre une vie sereine. Puisse Akadosh Baruch Hu nous donner cette force de surmonter les épreuves.
Puisse Akadosh Baruch Hu guérir tous les malades, qui nous amène très vite la Geoula Shelema avec le Mashiach. Bimera b'yamenu. Shabbat Shalom.